Seigneur, merci pour ton nom, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour cette semaine qui commence. Nous voulons te bénir, Père Yahweh, dans le nom puissant de Yahushua. Bonjour à tout le monde. Vous êtes bien sur Viens et Vois Yahushua. J'espère que le week-end a été bon pour chacun d'entre nous. Et vraiment une pensée pour nous encourager encore ce matin. Et voilà, je ne serai vraiment pas long. Je ne serai vraiment pas long. Nous allons prendre Jean 3, 16. Merci, Seigneur, que je vais lire. Il dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est le chapitre que je lisais en tous les cas ce matin. Voilà, c'est le chapitre que je lisais ce matin et le Seigneur me faisait comprendre, appuyer dans mon esprit en tous les cas que il nous a aimés. Voilà, donc il nous a aimés. Déjà, j'étais dans la joie de savoir que Yahushua, n'est-ce pas, m'a aimé. C'est lui qui nous a aimés, n'est-ce pas, le premier. Amen. Et on dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Seigneur me rappelait, n'est-ce pas, une chose que je veux nous rappeler, n'est-ce pas, frères et sœurs, que malheureusement le monde, n'est-ce pas, ne nous enseigne pas, ou le monde, n'est-ce pas, veut que nous ne comprenions pas, que nous ne saisissions pas cela. L'amour consiste à donner. Voilà, l'amour consiste à donner. L'amour consiste à donner, n'est-ce pas? Alors, de ce que l'on a, voilà. Qu'est-ce que tu as que tu refuses de donner, mais tu dis à cette personne que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu as, n'est-ce pas? Alors, donner ici, ce n'est pas forcément donner, n'est-ce pas, matériellement. Oui, ça fait partie, mais simplement donner du temps, n'est-ce pas, au SDF. Donner, n'est-ce pas, ce que tu as. Donner, n'est-ce pas, tu as été formé dans un métier, tu as des grâces particulières. Est-ce que tu les partages? Donner, c'est ça aussi. Donner, n'est-ce pas, donner. C'est ça, en fait, l'amour. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En plus, tu vois, Yahushua a donné son Fils unique. Donc, alors, ici, nous savons, frères et sœurs, que c'est lui-même qui est descendu. Donc, il est descendu lui-même. Et ici, donner, c'est parce qu'il rentre dans la fonction, n'est-ce pas, de Fils, et qu'il rentre dans la fonction, n'est-ce pas, d'humain. Voilà pourquoi on dit, n'est-ce pas, Elohim, et on dit, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils. Malheureusement, la religion n'a pas saisi cela. Et ce n'est pas le sujet. Nous savons que Yahushua et Elohim, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est notre Elohim, notre sauveur, celui qui s'est sacrifié, celui qui il s'est donné, n'est-ce pas, il s'est dépouillé, n'est-ce pas, lui-même, afin que nous ayons, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Tu vois que l'amour consiste, n'est-ce pas, à donner, n'est-ce pas, afin que les autres puissent avoir la vie aussi. Alors, Yahushua, lui, il est mort à la croix pour nous. Un seul est mort à la croix pour nous. Ça, on l'a déjà compris. Ça, il n'y a pas de problème. N'allez pas vous faire crucifier au nom de l'amour. Ce n'est pas ça, parce que malheureusement, beaucoup interprètent la parole lorsque il n'y a pas sujet, là où il n'y a pas lieu. Mais vraiment, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est voilà la question, c'est même une question que je vais nous poser. Mon frère, tu dis que tu aimes ta femme. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu sais que le respect que tu as, n'est-ce pas, envers ton épouse, le fait de ne pas la tromper, le fait, n'est-ce pas, d'honorer, n'est-ce pas, ton épouse au quotidien, n'est-ce pas, est-ce que tu sais que il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie. Tu vois, en fait, je me rends compte que l'amour est intimement lié à donner. Il faut donner. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Je me pose à moi-même la question, qu'est-ce que je donne véritablement? Le Seigneur me réveillait, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Hein? Tu aimes ta femme, mon frère, ma sœur, si tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu lui donnes? On ne parle pas forcément des cadeaux, ça fait aussi partie. Le respect, n'est-ce pas, que tu lui donnes. Tu penses aimer ta femme et d'aller la tromper? Jamais, mon frère, jamais. Que ces pensées-là ne nous atteignent pas, que cette pensée-là ne t'atteint pas, mon frère, ma sœur. Tu aimes ton époux, honore-le jusqu'à, n'est-ce pas, que le Seigneur revienne, hein? Jusqu'à ce que la mort, n'est-ce pas, vous sépare au nom de Yeshua. Soyez un, marchez, n'est-ce pas, dans l'unité, n'est-ce pas, de l'esprit, l'unité de la foi. Donner, voilà, donner. L'amour consiste à donner, afin que quiconque, n'est-ce pas, croit en lui, donc croit au Maître, croit en Yahushua HaMashiach, ne périsse pas. Tu te rends compte?
Mais c'est magnifique. Mais qu'il est la vie éternelle. Yeshua est venu nous donner la vie par amour. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il est venu, n'est-ce pas? Il a le souci, n'est-ce pas, que nous puissions vivre, mais ce n'est pas ce que le monde veut nous enseigner. Ce n'est pas ce que le monde veut nous enseigner. Et voilà, naturellement, regarde, tu ne vas pas aimer Yeshua parce que tu vas dire, il n'a rien fait pour toi. Pourquoi? Mais parce que tu ne crois pas, n'est-ce pas, en lui. Il a tant aimé le monde. Donc, ça veut dire que dans le monde ici, mon frère, tu fais partie, n'est-ce pas, du monde, hein? Tu fais partie du monde, donc ça veut dire que Yeshua t'a aimé. Et le monde t'enseigne, n'est-ce pas, tes parents t'enseignent que personne ne t'aime. Tu vois, tu as déjà entendu ça, cette phrase-là, n'est-ce pas? Non, mais personne ne t'aime et tout ça. Mon frère, ma sœur, ne déprime pas de la part du Seigneur. Je veux vraiment t'encourager. Ne déprime pas. Yeshua, lui, t'a aimé, puisque tu fais partie, n'est-ce pas, du monde. C'est le péché que le Seigneur n'agrée pas dans le monde. Mais Yeshua, tu es sa créature. Tu es sa créature, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a soufflé, n'est-ce pas, dans les narines pour que tu deviennes, n'est-ce pas, une âme vivante. C'est Yeshua, il t'a aimé. Regarde, par amour même, il a préparé le chemin, n'est-ce pas, avant que tu ne naisses. Lorsque tu vois au Bereshit là-bas, il a tant aimé le monde qu'il a tout préparé. En fait, en vrai, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Il a, n'est-ce pas, regardez comment ça a été fait, n'est-ce pas, dans Genèse au Bereshit. Il a tout préparé pour toi. Il a tout préparé pour toi. Alléluia. Celui qui aime se soucie, n'est-ce pas, des autres. Voilà les orphelins qui sont dans le besoin. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes l'être humain? Voilà, n'est-ce pas, les veuves, n'est-ce pas, les orphelins. C'est la mission que le Seigneur a confiée, n'est-ce pas, à chaque chrétien, à chaque disciple. Hein? Est-ce que nous aimons véritablement, n'est-ce pas, l'être humain? Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, forcément ici, n'est-ce pas, entre nous disciples, entre nous chrétiens, mais on dit qu'il y a du travail. Yeshua aime les pécheurs. Est-ce que tu sais que Yeshua aime les pécheurs? Les gens de ta famille qui sont dans le péché, est-ce que tu les aimes? En fait, ce qui nous sépare d'eux, c'est le péché, simplement, mais nous les aimons. Voilà. Nous les aimons, mais c'est le péché qui sépare, mais parce que c'est pas le même esprit. Donc, Yeshua aime tout le monde. Donc, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, si véritablement tu es disciple, tu aimes tout le monde. Mais ce qu'il va te séparer des autres, c'est le péché. Voilà, c'est le péché. Il ne faut pas dire, je ne l'aime pas parce qu'il est dans le péché. Non. Mon frère, ma sœur, je t'aime, mais ce qui nous sépare, c'est le péché parce que, c'est ça en fait. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Si tu es dans la ténèbre et que je suis dans la lumière, ou alors si toi tu es dans la lumière et que j'avais été, n'est-ce pas, dans la ténèbre, il n'y aurait pas eu de rapport entre nous. Voilà. Yeshua a tant aimé, n'est-ce pas, le monde, qu'il a donné son fils. Donc, aimer, n'est-ce pas, aimer quelqu'un consiste à donner. Qu'est-ce que tu as? Et il a donné, n'est-ce pas, son fils unique, et ne donne ce qui t'est, n'est-ce pas, ce qui a du prix à tes yeux, mon frère, ma sœur. Il a donné son fils unique. Voilà, il a donné son fils unique. Si tu donnes, n'est-ce pas, une chose qui n'a pas de valeur, tu n'aimes pas. Voilà, tu n'aimes pas. Vraiment, que le Seigneur nous encourage dans ce sens. Elohim a tant aimé, le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La pensée, n'est-ce pas, c'est Yeshua nous aime, Yeshua nous a aimés, et il nous donne le modèle, n'est-ce pas? Il est le modèle même de l'amour. Il est le modèle même de l'amour. Oh oui. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Et il nous enseigne même comment aimer. Tu te rends compte que le Seigneur nous enseigne comment aimer. Parce que malheureusement, le monde ne nous enseigne plus comment aimer. On pense que aimer, n'est-ce pas, oh Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Aimer consiste à donner. Aimer consiste à écouter. Tu aimes ta femme, tu ne passes même pas du temps avec elle, tu ne l'écoutes même pas. Tu aimes tes enfants, mais tu passes seulement le temps à les gifler quand ils font des bêtises. Hein? Tu aimes tes enfants, mais tu passes simplement le temps à les punir. Alors oui, ça fait partie de l'éducation, mais quand est-ce que tu prends le temps, n'est-ce pas? Tu aimes, regarde, l'amour supporte. C'est ça, non? Tu vois? L'amour supporte. Le Seigneur nous a quand même supportés. Mais après, à un moment donné, effectivement, la première génération, il a tout nettoyé. Il a tout nettoyé pour une nouvelle, n'est-ce pas, génération. Encore une fois, comme tu disais, mais parce que la ténèbre, n'est-ce pas, il n'y a pas de rapport entre la ténèbre et la lumière.
Amen. Il n'y a pas de ténèbres il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce matin en te dire, n'est-ce pas, que car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour consiste à donner. Vraiment, c'est la pensée que j'avais. Si tu aimes une personne, si tu aimes tes parents, si tu aimes ta mère, tu aimes tes frères, il faut donner. Mais donner ici, ce n'est pas un don forcément matériel, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas de l'argent, c'est le respect. Regarde, le Seigneur va dire, n'est-ce pas, que celui qui m'aime garde mes commandements. Tu vois que l'amour, n'est-ce pas, que tu as, et malheureusement aussi beaucoup de personnes ne saisissent même pas cela. Beaucoup de parents, par exemple, les parents culturels, ne comprennent même pas que, c'est en restant, je sais pas moi, par exemple, dans le mariage, n'est-ce pas, que, tu les honores. Tu les aimes, ils ne se rendent même pas compte. Mais eux, ils ont l'impression que il faut aller, n'est-ce pas, voir le sorcier du village pour qu'il te lave avec l'eau et le savon et tout ça. Voilà. Et là, tu les aimes, les parents. Quand tu obéis à ce genre de choses, là, ils y voient de l'amour. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Consiste et afin que quiconque croit. Donc, l'amour aussi croit. L'amour croit tout. Waouh! L'amour aussi croit. Elohim croit. Regarde, tu sais que Elohim croit en toi. Si tu pensais que tu étais inutile, Elohim croit en toi. C'est pour ça qu'il t'a confié, n'est-ce pas, des tâches, parce que toi qui disais que, toi tu ne vas jamais en mission, toi tu ne vas, c'est parce que Elohim t'aime qui t'a envoyé en mission sur terre, mon frère, ma soeur. Tu savais que tu étais en mission? Alléluia, alléluia, alléluia. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, c'est par amour qu'il te tient encore en vie et il t'aime. Mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Yahushua t'aime. Il t'aime, voilà pourquoi il te dit, n'est-ce pas, voilà qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu as reçu, n'est-ce pas, le fils. Tu as reçu le fils. Ne crois pas que tu n'as rien reçu. Oh, alléluia. Et celui qui reçoit le fils, lorsque tu reçois le fils, lorsque tu reçois Yahushua HaMashiach, les belles voitures là, ce n'est plus mon problème, ce n'est pas mon problème, mon frère, ma soeur. J'ai reçu. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, charge à toi de croire maintenant en Elohim Yahushua HaMashiach. Charge à toi de croire en son amour. Et mon frère, ma soeur, tu ne périras pas, mais tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas avoir la vie éternelle. Ah oui, mon frère, ma soeur, Elohim nous a aimés. Et la preuve de son amour, c'est qu'il s'est donné lui-même. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Je veux t'encourager, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Sache que Elohim t'a aimé. Sache que tu es en mission sur terre. C'est par amour. Sache que Elohim compte sur toi. Et Elohim, n'est-ce pas, compte sur toi. Il a un regard favorable sur toi. Mon frère, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. N'écoute pas le découragement. N'écoute pas le discours qui te décourage, mon frère, ma sœur. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'amour d'Elohim a consisté à donner. Il nous a donné le modèle. Si tu aimes tes enfants, donne-leur l'amour véritable. Si tu aimes ton épouse, donne-lui le respect qui lui est dû. Donne-lui la place qui est la sienne. Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Tu aimes ton aîné dans la foi. Donne-lui sa place de frère. Donne-lui sa place d'aîné. Reconnais cela, mon frère. L'amour est humble aussi, mon frère, ma sœur. Alléluia. L'amour est humble. Reconnais aussi, n'est-ce pas, ce que les gens ont fait pour toi. C'est aussi ça l'amour. C'est aussi ça le respect. Mon frère, ma sœur. Alléluia. C'est vraiment magnifique, frère. Sœur, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous encourage, que le Seigneur nous fasse encore du bien. Elohim t'a aimé, mon frère, parce que vraiment le Seigneur m'a encouragé. Il dit, mais mon fils, je t'ai aimé, je t'aime. Et voilà, c'est pour ça que j'ai donné mon fils unique, afin que quiconque croit. Si tu crois, n'est-ce pas, mais tu ne vas pas périr. Ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, sont déjà jugés. Ils sont déjà morts spirituellement, mais pourtant, vous voyez qu'ils vivent. Ils vivent. Mais en esprit, ils sont morts. Mais mon frère, ma sœur, que le Seigneur rallume le feu de ton esprit. Que le Seigneur te rallume au nom de Yeshua. Là où tu avais pensé, n'est-ce pas, que tu étais seul, tu n'es pas seul. Que le Seigneur rallume la flamme, n'est-ce pas, parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a donné son fils. Oh oui, tu as reçu quelque chose.
Tu as reçu quelqu'un plutôt. Alléluia. Alléluia. Et le don que tu as reçu, n'est-ce pas, t'emmène la vie. Tu as reçu, n'est-ce pas, Yeshua. Et Yeshua est la vie. Yeshua emmène la vie, n'est-ce pas, dans tes projets, Yeshua amène la vie. Dans ce que tu vas faire, Yeshua emmène la vie. Dans ton couple, il emmène la vie, n'est-ce pas, Alléluia, dans tout ce qu'il t'a confié. Tu vas vivre une vie, n'est-ce pas, avec Ruach, avec l'esprit. Tu vas vivre en esprit parce que tu seras vivant. Tu ne seras pas un mort vivant. Amen. Tu vois ceux qui vivent là, mais alors que spirituellement ils sont complètement morts. Tu n'es pas, n'est-ce pas, de cela parce que tu as reçu la vie. Quel beau cadeau. Ouf, quel beau cadeau. Il a aimé le monde, qu'il a donné son fils, mais quel beau cadeau. Waouh, 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 waouh. Seigneur, merci. Afin que quiconque croit simplement en ce cadeau-là. Crois en ce cadeau-là. Et tu ne vas pas périr. Mais tu vas avoir la vie éternelle parce que c'est lui-même la vie. Mais qui peut te donner le plus beau? Mon frère, même à mon épouse, je ne peux pas lui donner un cadeau comme ça, mon frère. Même mes parents ne m'ont pas donné le plus beau des cadeaux, qui est Yeshua. Alléluia, Mashiach. Mon frère, tu as reçu le plus beau des cadeaux. Le Seigneur Yeshua, le Fils, n'est-ce pas, d'Élohim. Tu as reçu le Fils d'Élohim. Tu as reçu le Fils d'Élohim. Alléluia. Laisse-les frimer avec tes belles voitures. Laisse-les frimer avec je sais pas moi, avec tout ce qu'ils ont là. Laisse-les frimer avec des beaux vêtements. Mon frère, toi, sois dans la fierté d'avoir reçu le Fils. Et le cadeau que tu as reçu te donne la vie. Oh, Mashiach, merci, papa. Le cadeau que tu as reçu te donne la vie. Au nom puissant de Yeshua. Frère, je ne serai pas long. Je voulais encourager quelqu'un qui était, n'est-ce pas, déçu de n'avoir rien reçu. Je voulais encourager quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas en mission. Souviens-toi, lorsque le Seigneur nous a parlé, il a dit, n'est-ce pas, il a donné le jardin, il a dit, afin qu'il travaille et le garde. C'est une mission que tu as, n'est-ce pas, que de garder le jardin, mon frère, ma sœur. Tu es en mission tant que le Seigneur n'est pas revenu. La mission, n'est-ce pas, n'est pas temporaire seulement de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mon frère. Tant que tu es sur terre, tu es en mission. Tant que tu es sur terre, n'est-ce pas, tu dois travailler. Travaille pour le Seigneur. Travaille pour l'œuvre, n'est-ce pas, qui ne périt pas. Alléluia. Mon frère, ne sois pas découragé. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur nous garde. Alléluia. Ça fait vraiment du bien à l'esprit, n'est-ce pas, de manger, n'est-ce pas, la nourriture, n'est-ce pas, comme ça, de façon spontanée. Je bénis le Seigneur parce que papa m'a rappelé ce matin, n'est-ce pas, qu'il m'aime. Et je veux aussi te dire que papa t'aime. Soyez bénis au nom puissant de Yeshua. Amen.